TV Vendée vous présente le MagEco avec le Crédit Mutuel, partenaire de l'économie vendéenne. Bonjour à tous, nouvelle édition du MagEco sur TV Vendée. Nous sommes aujourd'hui à Chantonnay pour visiter une entreprise qui est installée ici depuis 1840. Une histoire, une culture, une expérience qui n'empêche pas cette entreprise vendéenne d'être un leader en matière d'innovation, une innovation qui lui permet d'être aujourd'hui numéro 1 mondial dans son secteur. Le secteur de la motobineuse, du motoculteur, de la débroussailleuse à roues. Nous sommes aujourd'hui chez Pubert à Chantonnay. Nous allons être accueillis par Jean-Pierre Pubert, le patron de cette entreprise. Tout de suite donc, nouvelle édition du MagEco, Pubert à Chantonnay. Et pour nous accueillir aujourd'hui à Chantonnay, eh bien, nous sommes reçus par Jean-Pierre Pubert. Bonjour Jean-Pierre. Merci de nous accueillir. Alors, est-ce que vous pouvez... Merci. Est-ce que vous pouvez nous dire en deux mots ce que représente l'entreprise Pubert? Je dis en deux mots, puis en même temps, on pourrait y passer du temps, parce que c'est une entreprise... Très longue histoire, c'est une très longue histoire. Nous sommes certainement la plus vieille entreprise vendéenne, car nos origines remontent à 1840. 1840, c'est donc les fondations de l'entreprise, les premiers industriels de la famille qui ont inventé le Brabant réversible. Et ensuite se sont succédés 6 générations. Le transfert de l'agriculture à la motoculture s'est fait sous l'ère de mon père. Et donc aujourd'hui, c'est moi qui dirige l'entreprise depuis 25 ans depuis le 1er août. Et nous sommes spécialisés dans la fabrication de motobineuses, motoculteurs et aussi de débroussailleuses à roues. Oui, en fait, vous dites spécialiste, mais c'est presque par modestie, parce que vous êtes non seulement spécialiste, mais je crois que vous êtes leader mondial. Oui, bon, quand j'ai repris l'entreprise en 1984, nous étions les plus petits constructeurs français, peut-être même au monde. Et après beaucoup de travail et d'efforts, nous sommes devenus en 2000 le premier constructeur européen. En 2005, le premier constructeur mondial. Nous sommes sur une grosse niche. Il se vend dans le monde 600 000 à 700 000 motoculteurs et nous en fabriquons près de 200 000. Est-ce que vous pouvez nous repréciser la carte d'identité en fait de Pubert en termes de nombre de collaborateurs, chiffre d'affaires, enfin les chiffres classiques? L'entreprise est un groupe car nous avons plusieurs sites de production et plusieurs entreprises. Donc la maison mère est à Chantonnay. Les racines de l'entreprise, et ça on y tient beaucoup, resteront toujours ici, au moins de mon vivant. Nous avons racheté un confrère à Lons-le-Saunier dans le Jura, où là nous avons une 50aine de personnes. Et nous avons également un site que nous avons ouvert pour des raisons stratégiques défensives en Chine, près de Qingdao, il y a 2 ans. Donc l'ensemble du groupe représente environ 200 personnes en moyenne à l'année. Le chiffre d'affaires 2008 était à peu près autour de 70 millions d'euros. La production, on approche les 200 000 unités, ce qui représente 25 à 30% du marché mondial, ce qui est énorme. Alors ici, à Chantonnay, vous produisez? Oui, donc à Chantonnay, nous produisons tous les cœurs de gamme, milieu de gamme, haut de gamme, les grandes séries. Les séries plus petites sont faites à Lons-le-Saunier et tous les premiers prix, qui sont des nouveaux modèles que nous avons créés par obligation, sont faits à Qingdao, en Chine. Bien, je propose, Jean-Pierre Pubert, qu'on aille voir sur place et qu'on aille découvrir votre site de production ici à Chantonnay. Pas de problème. On y va? Je vous suis.
Là, on a la vision de Pubert dans le monde. Ce que je voudrais savoir, Jean-Pierre Pubert, c'est comment on passe de là en fait, au reste du monde. Parce que là, on voit bien que vous êtes partout, en Afrique, en Asie, en Amérique. Comment on passe de Chantonnay au reste du monde? Oh non, c'est une longue histoire, une longue aventure. Nos premières expériences à l'export ont commencé en 88 sur le sud de l'Europe. Et dès 91, donc après la chute du mur de Berlin, l'ouverture des pays de l'Est, là il y avait 250 millions d'habitants qui avaient tous des jardins potagers et qui faisaient tout ça à la main. Donc il a fallu commencer à nous faire connaître, à s'implanter. Donc on a vraiment une très très grosse présence sur l'Europe centrale et la Russie, qui est le plus grand pays du monde, où là on est la marque référence. Et puis on est présent sur les 5 continents au fur et à mesure. Donc on a tissé la toile d'araignée, on s'est structuré avec un service export et des commerciaux. On a également de très très solides partenariats avec des grandes marques. Nous fabriquons également pour des marques distributeurs. Donc les plus belles références, c'est Honda. On fabrique les motoculteurs Honda pour toute l'Europe depuis 1991. Seuls les moteurs viennent du Japon et tout est fait à Chantonnay. On fabrique pour le groupe Husqvarna, qui est le premier groupe mondial au niveau des tronçonneuses, donc qui est présent dans le monde entier. En France, on a une collaboration extrêmement puissante avec la marque Staub. L'usine Staub est disparue depuis 20 ans. La marque existe toujours. 100% des produits Staub sont faits à Chantonnay. Donc grâce à ces partenariats privilégiés et un développement donc d'un réseau d'importateurs dans une 50aine de pays, aujourd'hui l'exportation représente 70% du chiffre d'affaires. Voilà. Si je vous comprends bien, il y a eu un tournant majeur il y a 20 ans. La chute du mur de Berlin, pour vous, ça a été un tournant considérable dans la vie de l'entreprise. Oui, parce que les années 80 en France ont vu une mutation de marché. Ma génération ont arrêté de faire les jardins potagers, ont transformé l'espace en pelouse et ont commencé à voyager. Il y a eu la concurrence des produits bruns, des produits blancs, des agences de voyage. Plutôt que de faire son jardin, on faisait autre chose. Des nouveaux loisirs. Le troisième âge a beaucoup voyagé. Donc le marché s'est écroulé. Sur 25 acteurs, on est resté plus que 3 ou 4. Et la seule solution, c'était l'exportation. Donc dès 88, on est parti avec des modèles adaptés à différents marchés et beaucoup d'heures de travail, beaucoup de déplacements. Un petit exemple, je passe 6 mois de mon temps à l'étranger et c'est plus de 100 billets d'avion par an. Et voilà, donc on a réussi à conquérir le monde en 25 ans, ce qui fait aujourd'hui que nous sommes les premiers constructeurs mondiaux. Bien, allez, cette fois on va voir le site, le site de production, et puis on va retrouver votre directeur général, Didier Grard. Oui, parce qu'une entreprise, c'est pas seulement un homme, c'est avant tout une équipe. Je ne serais pas arrivé ici, nous ne serions pas arrivés ici si derrière moi il n'y avait pas toute une équipe de cadres, également de gens de production exceptionnels, comme la Vendée l'a montré bien souvent à travers de nombreux exemples. Nous ne dérogeons pas à la règle. La force de l'entreprise, c'est une équipe avec des valeurs morales et des valeurs de travail exceptionnelles et un grand respect entre les gens qui sont dans l'entreprise et leurs dirigeants. Et puis j'ai eu la chance, parce que la croissance, il faut la gérer, on a connu 25 ans de croissance à 2 chiffres tous les ans. À un moment donné, il y a des étapes dans la vie et j'ai eu la chance de rencontrer Didier Grard. Nos parcours se sont croisés et aujourd'hui Didier donc, est notre directeur général et c'est lui qui a su donner aussi une organisation industrielle et accompagner la croissance avec succès. Et je l'en remercie parce que derrière lui, il y a aussi toute une équipe de jeunes cadres qui ont moins de 35 ans et qui nous poussent. Aujourd'hui, les vieux, c'est nous, quoi. Bien, on y va. Écoute Didier, je te passe le relais pour une visite très instructive. Bonjour. Bonjour. Didier Grard, ici on se trouve un petit peu en amont de la production. C'est là où sont créés les produits avant qu'ils existent véritablement. Oui, on se trouve ici dans la véritable nurserie de l'entreprise. Alors nurserie, pas uniquement parce qu'en fait ce sont tous des petits jeunes. Des jeunes. Mais aussi parce que c'est ici que sont conçus et naissent nos nouveaux produits qui sont développés et qui sont améliorés en permanence. Et on peut filmer quand même. Oui.
Oui, c'est pas... Vous travaillez sur quoi en ce moment? On cache le secret. Sur les innovations de sur des améliorations de produits et puis sur les produits qui sortiront, des nouvelles gammes qu'on introduit en permanence sur les marchés. Donc c'est des produits qui sortiront dans les 2 ou 3 ans à venir. Il y a une gamme par an? Oui, presque. Elle est renouvelée régulièrement. Donc on peut dire qu'il y a une vraie nouveauté tous les ans. Il y a aussi des brevets qui naissent ici? Régulièrement, oui, on dépose des brevets sur nos techniques et puis on dépose aussi des modèles pour éviter d'être copiés. Bien Didier, on commence la visite? Allons-y. Allez. On va donc du côté de la production maintenant. Didier Grard, première étape, il y a quoi? Il y a la marchandise, des tubes qui arrivent. Expliquez-nous un peu ce qui se passe. Nous sommes ici en amont de la production. Donc c'est ici que nous recevons la matière première. Donc historiquement, on recevait de la matière première en grande dimension. On la mettait aux cotes souhaitées sur place. Maintenant, de plus en plus, on achète nos tubes et nos tôles déjà découpées. Donc en fait, on n'a plus qu'à les mettre en forme, qu'à les souder, qu'à les peindre et qu'après assembler nos machines. C'est ce qu'on va voir. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'en plus, c'est retransmis à la télévision. Ça s'appelle Télétubert. C'est l'animation, voilà. C'est génial. Je reste là, moi, finalement. C'est quoi cette opération alors? Donc dans cette première partie d'usine, on fabrique tous les composants qui après seront assemblés. Donc ici on a une opération d'emboutissage d'un composant qui finira dans une motobineuse. C'est quoi de l'emboutissage? L'emboutissage, c'est qu'à l'aide d'une presse, on déforme une tôle et on lui donne la forme voulue. Ici, on se trouve devant un robot de soudure. Nous en avons 7 qui travaillent en 2000 presque toute l'année. Donc l'opératrice va positionner ses composants sur le robot. Une fois qu'elle aura tout bien positionné et parfaitement placé, elle va lancer le cycle et après le robot va souder automatiquement, va refaire un tour et elle pourra à ce moment-là décharger la pièce et la ranger. C'est-à-dire que toutes les opérations de soudure sont faites automatiquement par la machine? Toute la soudure est automatique. L'intervention de l'opératrice se limite à positionner, mais ce qui est quand même très important parce que si elle positionne mal, après on fait une mauvaise pièce. Et puis après à vérifier et contrôler sa pièce une fois qu'elle est terminée. Dans une installation de peinture, oui. Donc en fait, les pièces que vous avez vues souder tout à l'heure, donc ici elles sont accrochées, elles passent dans une installation de dégraissage, lavage et séchage, et elles sortent toutes propres. Elles passent dans un four où elles sont préchauffées. Ensuite, on va venir y déposer de la poudre. Et cette poudre va être cuite dans un dernier four. Et donc la pièce va sortir peinte, terminée ici, où elle va être décrochée. En fait, il ne s'agit pas vraiment de peinture, il s'agit d'une poudre qui, en cuisant, va se fixer sur le métal. Exactement, mais qui a les mêmes caractéristiques qu'une peinture. Et vous retrouvez ça sur des tas de produits. Et là, vous pouvez faire toutes les couleurs en fonction des modèles dont vous avez besoin. Exactement, donc c'est ici qu'on adapte la couleur aux clients. Parce qu'en fait, nos clients qui sont des grandes marques, donc des clients comme Husqvarna, comme Honda, comme Stoke, ont leur couleur particulière qu'on doit respecter. Que se passe-t-il ici alors? Ici c'est la première opération de montage, c'est le cœur de la machine qui est assemblé. Donc on produit les carters et les transmissions de nos motobineuses que vous verrez après assemblées sur une ligne de montage.
Dites-moi, je me trompe ou j'ai l'impression qu'il y a énormément de femmes sur vos postes de travail on est quoi? On est dans la métallurgie ici? Oui, mais ça n'empêche. La parité est respectée dans l'usine. Et en fait, on s'en félicite. Donc on est très content d'employer des femmes pour des métiers qui, traditionnellement, semblaient, soi-disant, réservés aux hommes. Bon, parfait. Donc, tout le monde s'en satisfait. Ouais. On va voir le montage. On va au montage. Et là, j'ai l'impression qu'on commence à assembler un petit peu le puzzle. Hein. Exactement, donc tous les composants que vous avez vus déformés, soudés, peints, maintenant on va les assembler. Donc on se retrouve ici sur une chaîne de montage. Donc sur les côtés de cette chaîne, on va amener tous les composants à l'endroit où ils vont être assemblés. Et après, donc, le premier opérateur va prendre un châssis de machine, va prendre une transmission, va l'assembler et va la passer à son voisin. Il va réaliser son opération. Il va contrôler l'opération réalisée par son prédécesseur et qui va la passer au suivant. Et là, de composant en composant, au bout de la chaîne, on a... Oui, vous allez voir naître et une machine. La naissance d'un motoculteur. Exactement. En l'occurrence, c'est plutôt une motobineuse. Ah. Mais... Là, j'ai du mal à me rendre compte. Non, mais pour l'instant, on ne veut pas encore savoir. Voilà, c'est ça. On ne veut pas encore savoir ce qu'elle va devenir, mais à la fin, elle va devenir une motobineuse. Il y a combien de pièces en tout qui sont assemblées comme ça? Alors, il y a une centaine de pièces par machine. D'accord. Et vous en sortez combien par jour? Alors, en pleine saison, hein, actuellement on n'est pas encore en saison forte, mais en pleine saison, on sort plus de 1000 machines par jour. 1000 machines par jour. Oui. Ce qui veut dire qu'il faut les vendre aussi après. Oui, en général, quand on les fabrique, c'est qu'elles sont déjà vendues. Elles sont déjà vendues. Alors on regarde ça de plus près. Vous faites ça toute la journée? Oui. Vous devez être fatigué le soir à avoir toute la journée le nez dans le guidon? Non. J'adore mon travail. Le Mageco consacré à l'entreprise Pubert, une émission comme chaque semaine que vous pouvez retrouver sur le site internet de TV Vendée, www.tvvendée.fr. Didier, on arrive en fin de chaîne. Notre motobineuse, et j'hésitais encore, hein. J'ai été vérifié. Notre motobineuse est prête à emballer. Qu'est-ce qui se passe? On vérifie quand même que tout marche bien? Toutes les motovineuses qu'il y a derrière nous sont prêtes à emballer, mais avant de les emballer et les expédier, on en contrôle la qualité. Donc on prélève une machine toutes les 25 à 50 machines suivant les modèles. Cette machine va être complètement assemblée, démarrée, testée avec une checklist. Et s'il y a le moindre problème, donc on stoppe l'emballage, on arrête les machines du lot précédent. Et on expédie nos produits que si vous êtes sûr que on est sûr que c'est parfait. Sur le lot, il n'y a pas de défaut. Exactement. Très bien. On va voir un collaborateur qui travaille d'arrache-pied. Ah oui, celui-là il travaille d'arrache-pied et 24 heures sur 24. Les autres aussi. Les autres aussi, mais celui-là il travaille 24 heures sur 24 sans trop fatiguer. Sans trop fatiguer. Alors sérieusement, qu'est-ce qu'on fait là? Alors plus sérieusement, en fait, notre bureau d'études est très performant, mais on aime bien quand même valider ses décisions, ses choix techniques, en testant nos machines en vraie grandeur. Donc on a trouvé une solution, un banc d'essai qui va simuler toutes les opérations réalisées par le jardinier lorsqu'il travaille la terre avec sa motobineuse. On recrée de manière factice des conditions normales d'exploitation et puis vous mettez en marche pour voir s'il y a des problèmes ou pas. Et là par contre, à ça près qu'il faut venir faire le plein de temps en temps, sinon on peut la laisser tourner 24 heures sur 24. Ah bon, on va aller la voir.
travaillerai pas ce week-end dans mon jardin, le robot. C'est marrant. Si, on peut le louer. Bon. Merci en tout cas Didier de nous avoir fait découvrir la ligne de production ici chez Pubert. Quant à nous, on se retrouve tout de suite pour nos rubriques habituelles, le chiffre du Mageco et l'info du Mageco. Le chiffre du jour, c'est 37,6%. En fait, on devrait dire moins 37,6%. Il va falloir s'y habituer. Les entreprises vendéennes vont publier une à une leurs chiffres pour l'exercice écoulé. Et ces chiffres, bien entendu, sont fortement marqués par la crise. Ainsi, Beneteau vient de publier ses résultats annuels 2008-2009 pour un exercice qui s'est refermé à la fin du mois d'août. Et le chiffre d'affaires de Beneteau enregistre une baisse de 37,6%. Ce chiffre d'affaires s'est fixé donc à 659 millions d'euros contre un peu plus de 1 milliard sur l'exercice précédent. L'activité bateau a perdu 42% à elle seule, alors que l'activité des résidences mobiles a mieux résisté à moins 19%. L'info du Mageco, c'est cet anniversaire qui sera fêté le 17 octobre prochain aux Atlantes, au Sables d'Olonne, les 60 ans des maisons familiales et rurales de Vendée. Cet organisme de formation a en effet été créé en 1949 du côté de La Motte-à-Char. Aujourd'hui, ce sont plus de 27 maisons familiales qui sont réparties sur l'ensemble du territoire vendéen et qui forment chaque année plus de 4000 professionnels. Bâtiments et bois à Talmont, aquaculture à Chaland, métiers de bouche à Saint-Michel-Mont-Mercure. En tout, les formations professionnelles proposées par les maisons familiales et rurales couvrent plus de 20 secteurs différents. Nous sommes toujours à Chantonnay pour le Mageco consacré à l'entreprise Pubert. Et Jean-Pierre, on s'arrête ici devant le prix de l'International Région Ouest, prix de l'entrepreneur de l'année. C'est tout frais, ça. Oui, il y a 2 jours, on m'a remis le prix de l'entrepreneur de l'année pour toute la grande région Ouest, c'est-à-dire le quart ouest de la France. Donc le prix de l'entrepreneur à l'international qui récompense les 3 dernières années d'activité à l'international avec une progression supérieure à 30%. Et également le cadre du concours, c'est que c'est destiné à des entreprises dont le capital reste majoritairement familial et également qui ont des rentabilités au-dessus, donc 5% net. Voilà. Alors un prix comme ça, évidemment, prix de l'entrepreneur de l'année, c'est flatteur. Ça repose sur, on l'a dit tout à l'heure, des équipes et des collaborateurs motivés, donc sur toute l'entreprise. Puis 2, une recherche constante d'innovation. Faut en permanence aller de l'avant. Oui, donc l'avenir, c'est pas une fin en soi de recevoir un trophée, c'est une récompense qui est collective. Ça fait toujours plaisir, mais on ne peut pas s'arrêter là. Donc l'avenir aujourd'hui ne peut, compte tenu du contexte international et de la concurrence de certains pays au niveau production où on ne peut pas forcément lutter, ne passe que par l'innovation. Donc nous avons une politique d'innovation extrêmement importante. Tous les ans, nous dépensons 3% de notre chiffre d'affaires en recherche et développement. Et on a anticipé, on parle beaucoup aujourd'hui de nouvelles énergies dans l'automobile, dans d'autres choses, et nous avons anticipé parce qu'après 3 ou 4 ans de développement important, nous avons sorti l'année dernière la première motobineuse à batterie, qui est ici, complètement autonome. Donc c'est une petite machine qui a une autonomie de 45 minutes à 60 minutes en fonction de la dureté du travail dans lequel on œuvre. Et on ne met plus d'essence et on n'a pas de fil qui se balade. Donc l'avantage, effectivement, plus d'essence, plus de pollution, plus de bruit. On peut faire son jardin le dimanche matin sans emmerder son voisin, excusez-moi l'expression. Et surtout pour les femmes, c'est un petit produit extraordinaire, très plaisant à utiliser et surtout très écologique. Là, on a un exemple concret d'innovation qui surfe sur la tendance de développement durable. Mais l'avenir de Pubert, vous le voyez comment ? Aujourd'hui, les perspectives ont un petit peu changé à travers cette crise que nous avons traversée comme tout le monde.
Mais une crise, ça a du bon, dans le sens où ça renforce les vraies valeurs de l'entreprise. Il y a beaucoup de gens qui étaient malades avant cette crise qui vont disparaître, donc de nouveaux espaces vont s'ouvrir pour nous. Donc l'avenir proche risque de nous donner des opportunités de croissance externe. Paradoxalement. Et malheureusement pour certains et heureusement pour d'autres. Donc nous avons des dossiers effectivement à l'étude. Et puis il y a tellement, le monde est encore tellement grand, il y a des pays où il y a de l'insuffisance nutritionnelle, où la sauvegarde de l'avenir de la population passera par la petite mécanisation de l'agriculture. Je pense notamment à l'Afrique, à l'Inde, certains pays d'Amérique du Sud, où nous avons déjà commencé à poser des jalons. Et je crois que le jour où on va pouvoir démarrer l'implantation de ces produits, il y a un grand avenir dans les 10-15 ans, 10-15 ans devant nous, quoi. Eh bien, on revient dans 15 ans pour un nouveau MagEco consacré à Pubert. On se donne rendez-vous dans 15 ans. Peut-être avec la 7e génération. Bien, merci en tout cas Jean-Pierre Pubert de nous avoir fait découvrir votre entreprise. C'est un plaisir. Et ce leader mondial que finalement on redécouvre ici en Vendée. Et puis quant à nous, eh bien, on se retrouve d'ici une quinzaine de jours sur TV Vendée pour une nouvelle édition du MagEco. Merci. TV Vendée vous a présenté le MagEco avec le Crédit Mutuel, partenaire de l'économie vendéenne.